Retour au Canada, à l'ouest du Québec. Cette immense forêt boréale couvre plus de la moitié du territoire canadien. Imaginez, elle est 7 fois plus grande que la France. Mais ces arbres et ces lacs sont loin d'être les seules richesses naturelles du pays. Ici, dans les sous-sols, se cachent du zinc, de l'uranium, du nickel, de l'aluminium, de l'or. Avec plus de 60 types de minerais extraits des entrailles de la Terre chaque année, le Canada est l'un des principaux producteurs miniers au monde. Depuis la ruée vers l'or, des régions entières vivent au rythme de l'extraction minière. Mais cette exploitation est freinée à un prix. Plus de 345 mines laissées à l'abandon, rien qu'au Québec. Et sur ces sites désaffectés, l'acidité, l'arsenic, le mercure contaminent les sols et s'infiltrent jusque dans les rivières. À la tête d'une des plus importantes organisations environnementales du Québec, Christian Simard veut me montrer les dégâts causés par les mines. Christian, on ne peut pas croire qu'on est ici, au milieu de la forêt canadienne. C'est un spectacle de désert, de fin du monde presque. Il n'y a plus de vie. Non, c'est ça. Pourtant, on est en pleine forêt boréale, mais c'est le fruit de l'activité minière, qui est une activité très importante au Canada et au Québec. Et malheureusement, on a exploité des mines sans se préoccuper où on mettait les déchets. On est où ici? Ici, on est dans le site Manitou. Il y a une mine qui a exploité pendant des années et des années, plusieurs propriétaires, un après l'autre. Il y a eu une faillite à la fin et l'État s'est ramassé avec 11 millions de tonnes de résidus miniers qui dégagent une pollution acide extrêmement forte. Mais comment on a pu en arriver là? Parce qu'il y a un certain laxisme. Les compagnies minières promettent des emplois, veulent des profits, ça dure 10 ou 15 ans, le prix de l'or, le prix des minéraux fluctue, et après ça, on a fait les profits, on s'en va. Et bon, pression chez les politiciens, on est loin des villes, loin des citoyens parfois, on cache un peu tout ça, et on commence avec une autre mine, et une autre mine, et une autre mine, et nous laisse sans l'or, sans les minéraux, mais avec énormément de déchets, et après il faut passer le balai, il faut nettoyer. Le Canada, c'est le grand pays des mines. Oui, ben en fait, 70% des compagnies minières mondiales ont leur siège social au Canada. Et pourquoi ils viennent ici? Ils ont des avantages fiscaux, des avantages. Ils sont très, très présents, très forts politiquement. Et les politiciens locaux, régionaux et nationaux ont eu tendance à s'aplaventrir dans le passé. Donc, c'est un certain aplaventrisme contre lequel on lutte. Vous savez, ça date un peu de la ruée vers l'or. Certains prospecteurs réservaient des territoires en plantant des petits piquets comme ça. Et ce territoire-là était à eux. Ils pouvaient essayer de trouver de l'or. Si on trouvait, ils l'exploitaient. Et ça a été poussé tellement fort, et maintenant, c'est très moderne, on peut maintenant faire ça par ordinateur, d'un simple clic. On appelle ça le click and claim. On réserve des parties, on peut être à Hong Kong, on peut être partout à Moscou, et on réserve des parties du territoire québécois, et ça, c'est par-dessus tous les autres usages, avec priorité. Et si vous trouvez, bien sûr, vous devez vous entendre avec le propriétaire, mais sous menace d'expropriation. Et c'est arrivé d'ailleurs à Malartic. Et près de 200 familles ont été expropriées. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. On va aller les voir. Cette loi, vieille de 130 ans, qui donne tous les droits à la mine, Malartic est en train d'en faire les frais. Cette ville de 3500 habitants aux allures de Far West est assise sur une mine d'or. Le prix du métal précieux a quadruplé en 10 ans et aiguisé l'appétit de la compagnie Osisko. Cette compagnie s'est lancée ici dans un projet hors norme. Poser des titres miniers, les fameux claims, sur tout le sud de la ville pour y creuser la plus grande mine à ciel ouvert du pays. Ce qui aurait pu rester un projet virtuel est devenu un immense chantier, en plein cœur de Malartic. Tous les habitants ont été contraints de vendre leur maison. Une seule reste encore debout, au milieu de ce paysage lunaire. C'est celle de Ken Massé, cet irréductible qui refuse de céder. Bonjour Ken. Oui, bonjour. Alors là, il y a un orage au-dessus de votre tête. Hein. Il y a la mine, puis il y a le vrai orage. Oui, mais tout ça va passer, c'est comme la mine, ça ne durera pas. Ça ne durera pas? Non, non, la mine, c'est juste de passage. Après ça, c'est le beau temps, parce qu'il n'y en aura pas de mine ici à Malartic à ciel ouvert comme que la corporation Osisko a veut. Alors pourquoi vous ne voulez pas partir? Parce qu'on vous offre beaucoup d'argent pour partir. Je ne veux pas céder ma maison à quiconque pour qu'ils viennent exploiter une grosse mine dans notre ville. On veut protéger nos droits de propriété. Est-ce que la ville vous soutient?
Non, pas du tout. La ville a travaillé en collaboration avec la mine pour le développement du projet. Alors, le paysage a complètement changé. Ici, on était au milieu d'une petite ville, il y avait toutes les maisons autour de chez vous. Là, il n'y a plus rien maintenant. C'est un désert. C'est comme s'il y avait une bombe atomique qui était tombée. Ah oui, on se créerait après une guerre, on se dirait sur un vieux chantier tout démoli. Ils ont saccagé tout le quartier, l'environnement. Ils ont coupé les arbres, ils ont bulldozé les plates-bandes. Ils ont détruit même un paquet de maisons à coups de tracteur. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'exploiter. Ils ont simplement le droit de préparer le terrain. Sans notre propriété, ils n'ont pas le droit de faire d'exploitation. Et nous, on va contester l'avis d'expropriation, donc la minière nous a envoyé. Donc, bonne chance à la mine. Ils ne doivent pas vous aimer beaucoup. Ah ben ça, c'est leurs affaires, eux autres. On a été brimés dans nos droits ici par la municipalité et la compagnie, avec les agissements qui ont été avant nous. On va les poursuivre pour un droit de brimage pour $1 million. Donc vous êtes persuadé que vous allez gagner? Oui, on est persuadé. Et que vous allez finir votre vie ici? Oui. Bravo. Mais malheureusement, depuis notre tournage, la Cour supérieure du Québec a rendu son jugement et ordonné l'expulsion de Ken Massé par la police. Et voilà tout ce qu'il reste aujourd'hui de son jardin et de sa maison. Plus rien n'empêche désormais la compagnie minière de creuser. Ce qui attend les habitants de Malartic, on peut le voir à quelques kilomètres de là, à Val-d'Or. Une autre ville située au pied d'une mine à ciel ouvert. Imaginez, la fosse de Malartic sera 4 fois plus grande, avec un trou géant de 2 km de long et 1 km de large, si profond que l'on pourra y plonger la tour Eiffel.